tu es en couple avec eux, ton cœur bat comme ça. Ça dit que tu es toujours dans palpitation. Peut-être que tu t'es quitté. Ah, hier j'étais barré dehors. Ah, j'ai pris un barré, j'ai parti. Hein. Les amis, on va se séparer. Ça dit, vous-même là, vous passez votre temps à effrayer les gens. Vous êtes des films d'horreur ou bien? Ça dit, toute la vie, vous êtes en train de couper. Vous avez fait aujourd'hui même là, ça nous fait plus peur. Tu as parlé, on dit, bon, faut partir maintenant. Tu vas pas. Bon, ce que tu prenais pour menacer les gens, on dit, faut faire maintenant, on va voir. On est fatigué des menaces, faut faire. Tu fais pas. Si vous voulez être avec quelqu'un, concentrez-vous sur la relation. Et souvent même tu fouilles le problème pour lequel la personne est partie. Mais là, c'est des faux trucs, des trucs bizarres. Souvent, je fais des séances coaching de conseils des gens. Ils te disent, je vais partir, je vais le quitter. La personne a fait quoi? Quand on t'explique, comme tu viens là-bas, tu dis, mais tu es sûr que tu vas être en couple? Non, lui, il se lève le matin, sa mine est serrée, je vais le quitter. C'est à cause de ça, tu veux quitter quelqu'un? Moi, sincèrement, il y a des raisons pour lesquelles si tu me dis, tu veux quitter quelqu'un, il ne parle pas. Quand il y a violence dedans, il ne parle pas. Quand il y a excès de tromperie, maladie, bonus, il ne parle pas. Tu as envie de partir, ça dépend de toi. Mais la futurité de on ne s'entend pas là, ça ne peut pas faire partie de rien. Hein. Est-ce que vous savez même le cardio qu'il faut pour être en couple aujourd'hui? C'est-à-dire, vous levez, vous avez 25 ans, ou même vous avez 30 ans, avec beaucoup d'expérience au compteur, avec beaucoup de relations passées. Et vous rencontrez quelqu'un, vous voulez que la personne soit comme vous voulez. Et souvent, tu dis, on enseigne même, c'est des relations de 1 mois, de 2 semaines, de 3 mois. Depuis, on enseigne, il me fatigue, seulement tu te demandes, ça fait combien de temps? Ça fait 3 mois. C'est 3 mois. Oh, des gens font 50 ans, ils continuent de faire pas la vie. Non, il faut que les gens sachent que être en couple, là, c'est pas faire des photos de Messi Instagram, c'est pas manger, c'est pas être chill, c'est pas être cool. Souvent, là, c'est compliqué. Mais tu tiens dedans parce que tu sais quoi? Aimer quelqu'un, c'est pas un sentiment, c'est une promesse qu'on s'est fait. Quand tu connais quelqu'un, que la personne s'est ouverte à toi, que tu as dit je l'aime là, il y a des choses que tu dois accepter. Il y a d'autres, leur spécialité, c'est le divorce. Oh, il y a d'autres, eux, ça, ils sont très forts dedans. Tu parles un peu, il a été divorcé. Fait, oh, j'ai été quitté. C'est fini entre nous. Moi, je peux demander le divorce. Vous savez de quoi vous parlez. Vous connaissez le divorce. Souvent, j'ai l'impression que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous connaissez le divorce. Vous connaissez ce que ça coûte mentalement, financièrement, émotionnellement et en termes de temps de divorcer. Vous savez le choc que ça fait. Demandez à toutes les personnes qui sont passées par le divorce. On ne sort pas d'un mariage en étant la même personne. Il y a 2 cas. Soit on tire des leçons de ce qui s'est passé puis on s'améliore, et ça, c'est des cas qui sont très rares. Soit on vit avec des séquelles qui nous poursuivent pendant des années. Je suis des personnes à qui je parle, qui ont connu le divorce depuis 5, 6, 7 ans, d'autres même 10 ans jusqu'à aujourd'hui, et ils s'en sont pas encore remis. Ils sont traumatisés, c'est-à-dire la personne remplie de blessures, tu as l'impression que elle est quittée au front. Sparadrap partout sur le plan émotionnel. C'est ça, vous vous amusez comme ça? Peut-être il y a divorcé. Divorcé, et puis vous allez comprendre. Quand les procédures vont commencer, vous allez comprendre que la vie n'est pas simple. Moi, sincèrement, je ne peux pas encourager quelqu'un à aller au divorce. Si des gens sont assez courageux d'aller là-bas, sachez ce que ça va coûter. Déjà. Mariage que vous voyez là, je ne peux pas effrayer quelqu'un. Mariage, c'est comme secte. Mariage que vous voyez là, c'est comme sorcellerie. Pour entrer, c'est facile. Hein? Oh, tu viens, avant, tu veux rentrer, allez, entre. C'est pour sortir là. Tu as l'île à haute voix. Et à haute et intelligible voix, en pleine journée, tout le monde va entendre. Et juste pour vous dire qu'en fait, quand on choisit d'être avec une personne, c'est pas les qualités de la personne qu'on épouse, ou bien avec laquelle on se met en couple. C'est les défauts de la personne. Tu commences à aimer quelqu'un, c'est lié à la capacité à accepter des défauts, à se dire que la personne qui est en face de moi n'est pas parfaite et que moi aussi je dois travailler sur moi. Si vous êtes deux, que personne ne travaille sur soi et que vous ne travaillez pas sur votre couple, ça va se gâter. Ça va se gâter. Donc, je veux dire à toutes les personnes qui un peu sont, il m'en va, tu veux prendre pour partir là. Il faut réfléchir pas 2 fois. Il y a des gens qui attendent ta place. Et tu t'es amusé d'être là. Ils vont solidement venir se mettre au milieu. Hein? Ton affaire de jette, tu as bien réfléchi à ça. Le modèle que tu utilises, tu penses qu'il y a mieux après. Est-ce que tu as bien réfléchi? Juste vous dire, arrêtez de dire des choses comme ça, c'est pas bien. C'est pas simplement physique, c'est aussi spirituel. Parce qu'il y a des forces des ténèbres qui attendent juste vos mots pour pouvoir les utiliser contre vous. Toutes les personnes qui ont connu le divorce, souvent même pour plaisanter, elles en ont parlé. Ne vous amusez pas avec. Les relations aujourd'hui, c'est compliqué. On a des gens qui sont traumatisés, qui sont blessés, qui ont beaucoup de soucis. Si vous n'êtes pas patient, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un. D'ailleurs, même toi, quand tu te regardes devant le miroir là, si toi tu étais toi, tu allais t'aimer. C'est-à-dire, si toi, tu étais à la place d'une autre personne, tu allais t'aimer. Chacun ses problèmes. Nous tous, on est venus là pour faire un peu pour avancer. Vous menacez les gens pourquoi même?